D'autres villes, d'autres bourgades ont senti leur secours. À Rocha, le téléphone ne fonctionne plus. L'électricité s'éteint, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'eau. Le premier moment de stupeur passé, le maire et les autorités locales vont s'efforcer d'organiser les secours avec les moyens disponibles. Seulement, dans une petite ville, ces moyens sont forcément limités. La gendarmerie qui est installée à la périphérie a été épargnée. Les gendarmes sont sur le point de partir en mission d'information lorsqu'un témoin du drame arrive. Il va leur fournir les renseignements qui leur manquent pour transmettre immédiatement une première relation de l'événement. Serait 21 ici, serait 213, c'est commandant de Verrou Paris. Il y a de nombreuses victimes. Il semble que cela soit grave. Le premier message parvient au préfet. J'en ai connaissance à mon tour. Cependant, sans attendre, les gendarmes de Rocha ont envoyé sur place une première équipe. La circulation est déviée, la zone sinistrée isolée et protégée par un dispositif de sécurité. Simultanément, les chauffeurs, ce sont des sapeurs-pompiers pour la plupart, s'efforcent d'intervenir sur les points les plus menacés. Ils vont commencer à éteindre les incendies et à dégager les victimes. Allô, CL de Rocha, violent feu du cible. Demandons des secours d'urgence, destruction nombreuse. À vous. Quand arrivera le renfort des centres de secours de deuxième appel, quelques dizaines de minutes à peine se seront écoulées depuis la fin du cycle. En fait, toutes les opérations se sont déroulées avec célérité. Ce matin-là, le standard téléphonique de la préfecture est littéralement saturé. Allô? Et au premier renseignement, ce semblerait plus grave. Eh bien, dans ce cas, j'aimerais que vous fassiez effectuer immédiatement une reconnaissance aérienne. Vue du ciel, la ville ressemble à un champ de ruines. 10 morts, 20 morts, 100 blessés. On ne sait pas. Le premier, l'inspecteur d'incendie, a quitté la préfecture. Sur place, il mesure toute l'ampleur du sinistre. Partir la section secours sauvetage du groupement d'intervention. Merci. Tandis que le convoi fait route vers Rocha, et alors que l'inspecteur d'incendie a rejoint le maire pour examiner avec lui les moyens d'organiser la lutte, une deuxième secousse ébranle la petite. N'avancez pas, monsieur. Je crois que c'est touché. Il va falloir prévoir des moyens de importants. Attention, reculez-vous, monsieur. Alors, bien entendu, en accord avec monsieur le maire, je vous demande le déclenchement du plan Orsec. Terminé. La gravité du séisme et le nombre des victimes nécessitent la mise en œuvre de moyens de secours très importants. Dans ces conditions, messieurs, il faut déclencher le plan Orsec. Les groupements. Le plan Orsec. Eh bien, le plan Orsec, c'est tout simplement la mise en œuvre de tous les moyens de secours, publics ou privés, répertoriés à l'avance dans le département. C'est le préfet qui l'élabore, qui le déclenche et qui donne ses directives pour l'appliquer. Comme tout plan de bataille, il n'est efficace que si son déclenchement est rapide. Les transmissions et les liaisons y jouent donc un rôle capital. Il faut en particulier qu'elles soient parfaites entre le PC fixe, qui est souvent la préfecture, et le PC avancé, qui est installé, lui, sur les lieux mêmes du sinistre. Aussitôt la décision prise par le préfet, je pars pour Rocha avec mes collaborateurs. Notre mission, mettre en place le PC opérationnel, tandis qu'à la préfecture, le PC fixe s'organise. Recensé au plan Orsec est toujours disponible, s'il vous plaît.
Oui, c'est bien ça. Par ordre du colonel, vous envoyez immédiatement sur place un peloton motocycliste, ainsi que le brigade d'Herschel. À Rochat, les itinéraires sont jalonnés. La gendarmerie ne laisse passer que les voitures de secours. Ici, adjoint, l'inspecteur départemental. Pendant que le premier groupement d'intervention se met en route, les autres sont placés en état d'alerte. CL, Taille, Hermine, Tir Noir. Très vite, le PC fixe de la préfecture est en place. L'enlèvement délimité, que votre PC est en place. Du point de vue de la gendarmerie, il y a 3 brigades de secours en route pour Roche. Les centres de secours sont alertés. Et les transports également. Et aussi les audits. Bon, messieurs, je vous laisse à vos occupations et de toute façon, je reste en contact avec vous. Je vous remercie. À Rochat, le directeur de cabinet du préfet s'installe au PC opérationnel. Je commence à me faire une idée plus claire de la situation. Le bilan des moyens engagés. Oui, ça y est, c'est terminé, je le donne à taper. L'horrible entraînement. De l'autre côté, mon capitaine, ce qui vous reste de moyens en réserve. Ici, Aramis, Saint-Anne, voulez-vous répéter votre deuxième message à vous? Au PC fixe de la préfecture, les différents services RSEC s'emploient à satisfaire nos demandes de ravitaillement, de renfort, de relève. Oui, d'accord. Ils sont déjà en route pour Rochat. Sous chaque ruine, peut-être, des hommes sont ensevelis. Nous n'avons pour les sauver que quelques brèves minutes, et les pelles, les pioches ne suffisent pas toujours. Passons par le regard, vous mettez à tout, creusez dans le mur pour pouvoir sortir. Ici, le PC opérationnel. Demandons d'urgence au service des transports travaux une pelle mécanique. Oui, je vais faire le nécessaire. Trouver très vite l'engin nécessaire, parfois le spécialiste indispensable, seul le répertoire ORSEC peut le permettre. Le soin, la conscience avec lesquels il est tenu et mis à jour ont aujourd'hui leur justification. À Rochat, le nombre exceptionnel des victimes a tenu à une question d'heure. À 7 heures du matin, lorsque les maisons s'écroulaient, la plupart des habitants étaient encore chez eux. En règle générale, le plan ORSEC prévoit l'installation sur les lieux mêmes d'un poste de triage. Les victimes qui, dès leur sauvetage et souvent même au cours des opérations de dégagement, ont reçu les premiers soins, y sont examinés par le personnel médical. Lorsqu'il y a beaucoup de victimes, le rôle du service soins médicaux entraide, assisté des grandes associations de secours, des médecins volontaires et des ambulanciers privés, devient capital. Allô, ici autorité soins médicaux et entraide. Avons besoin, 11 médecins, une équipe secouriste, 9 ambulances. Allô, je répète. Il n'y a pas d'ambulance disponible, on en réclame, mais tout est employé, y compris la réserve. Très bien, nous allons faire appel à l'arme. Arrêtez vos côtés. Le nécessaire va être fait.
Grâce à la mobilisation de tous les moyens disponibles, le pire avait pu être évité. Le préfet qui, depuis le début, avait suivi personnellement le déroulement des opérations, pouvait décider de lever le plan sec. D'autres, alors, allaient prendre le relais et permettre la renaissance de la petite île.